Salut, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le dernier tirage spécial célibataire. Donc après avoir vu qu'est-ce qui pouvait bloquer la rencontre, après avoir vu aussi à quoi pouvait ressembler la personne qui est faite pour vous, aujourd'hui on va voir un peu à quoi va ressembler cette fameuse rencontre. Pour ceux qui sont intéressés par les deux tirages précédents, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Euh, donc, j'ai déjà préparé trois petits tas. Et pour vous aider à faire votre choix, je vous ai mis des petits rubans représentant les liens. Donc pour le choix numéro 1, nous avons le ruban rose pâle. Pour le choix numéro 2, le ruban blanc. Et pour le choix numéro 3, le ruban rouge. Donc je vous mettrai aussi le temps pour chaque tas en barre d'infos. Je vous laisse donc faire pause à la vidéo si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix. Et moi, je vais attaquer avec le choix numéro 1, le ruban rose. Donc on attaque avec le choix numéro 1. On va voir donc comment va se passer la rencontre. Alors déjà, rencontre par le travail. Adapte-toi à son rythme émotionnel et blocage matériel et financier. Donc pour moi, adapte-toi à son rythme émotionnel, je la vois plutôt comme quelque chose où c'est plutôt... c'est pas de la synchronicité, mais c'est le bon tempo. J'ai l'impression que là, les deux, vous allez être dans un bon tempo. Peut-être qu'il y avait des blocages financiers. Alors, je vais ouvrir. Ouverture, séparation, ok. Tranquillité, famille, et existence. Bon, alors déjà en premier lieu, on voit que c'est peut-être une rencontre qui va se faire par le travail ou via les réseaux. Il y a le dessin de l'ordinateur, c'est vrai que ça me parle bien. Et je pense que oui, donc soit c'est quelqu'un que vous connaissez au niveau du travail, soit qui va arriver dans votre travail prochainement. Mais là, j'ai plutôt l'impression que ce soit quelque chose qui se fasse au niveau de l'ordinateur surtout. Peut-être vraiment une rencontre sur un site internet en ce moment. Je crois que c'est un peu le, le moyen privilégié des gens pour faire des rencontres en ce moment. Euh, Après, c'est une vidéo intemporelle, hein, donc quel que soit le moment où vous tombez sur cette vidéo, le message est valable. Et il y a quelque chose avec le bon tempo. J'ai l'impression que c'est soit vous, soit l'autre personne sortez récupérer la tranquillité au niveau matériel, au niveau financier. Ça peut être après une séparation, une divorce qui s'est un petit peu éternisé et qui se stabilise, là, où on arrive à se stabiliser financièrement. Ça peut être après une mauvaise passe financière où on arrive à enfin se stabiliser. Et c'est pour ça aussi que c'est le bon tempo. C'est-à-dire qu'on a moins de soucis. Il y a quelque chose qui se réouvre par rapport à certains poids. Alors pour certains, ça peut être avec la chaîne là, et les vies intérieures, ça peut être quelque chose de karmique. Et là, j'ai plutôt l'impression d'un poids, vraiment d'un poids familial, d'un poids d'une ancienne relation, d'un poids d'obligation plutôt. Et là, on arrive à réouvrir la porte tranquillement et arriver, ouais, vraiment tranquillement. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'apaisement des deux côtés. C'est pour ça que c'est le bon tempo à ce moment-là, parce qu'on récupère un petit peu de légèreté, de joie de vivre. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui soit se fait sur les réseaux, soit se fait au niveau professionnel, la rencontre est au niveau professionnel. Après, j'ai pas vraiment d'indication de temps. J'ai pas vraiment d'indication de temps. Je vais voir. Donc pour moi, là, il y a des indications de temps, mais pour moi, elles ne me parlent pas. Il y a février de marqué, peut-être, vous voyez, mais moi, je sais, j'ai pas de. Moi, j'aurais plutôt Noël à la rigueur. Je sais pas pourquoi. D'un coup, j'avais rien, et d'un coup, ouais, plutôt Noël. Après, voilà, ça reste un tirage général. Bon, il n'y a pas vraiment de. Je pourrais pas vraiment vous donner de. Je pourrais pas vraiment vous donner de temporalité fiable. Enfin, c'est. Voilà. C'est à prendre avec des pincettes. Mais voilà, moi je vois quelque chose plutôt au niveau du travail et quelque chose qui tombe bien dans votre vie, ça va à votre tempo. C'est pas quelque chose qui va vous surprendre, c'est pas quelque chose qui va vous stresser ou vous n'êtes pas prêt. Ça tombe sur un bon tempo.
Alors, on va voir maintenant un petit peu comment comment vous allez vous sentir au moment de la rencontre, comment vous allez euh, ressentir cette personne, qu'est-ce que vous allez ressentir au moment où vous allez rencontrer cette personne. Alors, comment vont se ressentir les personnes du groupe numéro 1, s'il vous plaît, quand ils vont rencontrer la personne qui est faite pour eux. Oui, ça va être plutôt doux. On va tirer plusieurs cartes, ça sera plus simple pour moi. Ouais, il y aura quelque chose d'équilibré à ce moment-là. Vous aurez fait face, je pense, à un passé, soit vous, soit, voilà, d'équilibre. Soit vous, soit l'autre. Pour moi, c'est les deux. Mais là, on parle vraiment de vous. Il y a eu une construction d'outils, quelque chose sur lequel on s'est appuyé du passé. Il y a des choses peut-être que vous avez compris du passé à ce moment-là. Et il y a une forme d'apaisement du cœur. C'est pour ça que vraiment, vous êtes à un instant de votre vie assez équilibré. Donc ça ne va pas vous perturber, j'ai l'impression. Il y a quelque chose d'assez stable en vous à ce moment-là. D'assez doux. C'est un moment où vous allez vous sentir bien dans votre vie. Ce sera juste la cerise sur le gâteau. Une sorte de réouverture peut-être. Après quelque chose d'un petit peu compliqué. Ouais, il y a quelque chose que vous allez voir différent. Après une forme de douleur. Quelque chose qui... quelque chose qui se libère, quelque chose qui s'ouvre. Et à un moment où vous êtes vraiment prêt au partage. Mais vous êtes très équilibré à ce moment-là. C'est vraiment ce que je ressens. C'est pas quelque chose qui va vous déstabiliser. Au contraire, c'est quelque chose qui va encore plus... Vous allez vous sentir apaisé au moment de cette rencontre. Vous allez vous sentir vraiment prêt. C'est ça, vraiment, vous allez vous sentir prêt et ça va vous mettre une forme de gaieté. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de... Non, non, vous allez être ouvert au partage directement. On va un peu plus loin. Ah, j'ai une émotion. Ok. Ouais, pour moi, ça vous donne des ailes. C'est plutôt ça. Oui, après, j'ai l'impression que ça arrive par contre après une période assez compliquée. Une période où ça vous a demandé beaucoup de temps pour vous stabiliser, pour guérir certaines choses. Mais c'est un travail qui est fait et ça vient couronner un travail qui a été fait justement. Je pense que vous allez le ressentir un peu comme une récompense aussi. Parce que vous avez pris de la hauteur, vous avez pris de la hauteur par rapport à ce qui vous est arrivé dans le passé. Vous avez su tirer les bonnes leçons, les bonnes conclusions, et d'un coup, ça arrive. Vraiment comme vraiment le bon tempo. C'est vraiment ça que j'ai, vous, sur cette rencontre. C'est vraiment le bon tempo. Et vous allez, c'est quelque chose qui va vous donner envie de vous stabiliser encore plus. Et vraiment de construire. Il y a vraiment une envie de construction et de partage là. Assez rapide pour moi. Assez rapide. C'est pas quelque chose qui va... Même si ça peut démarrer doucement, mais vous savez, cette personne, vous la voyez d'entrée comme, ouais, comme une sorte de cadeau. Vous êtes vraiment en pleine ouverture, quoi. Il ne va pas y avoir des débuts compliqués où il va falloir peut-être essayer de se réouvrir. Non, là, j'ai l'impression que vraiment votre cœur, il est prêt à aimer à ce moment-là et il s'ouvre limite instantanément à la personne. C'est quelque chose vraiment qui sortait, quelque chose qui vraiment instantanément s'ouvrait et sortait.
et que vous arrivez en disant voilà, voilà mes sentiments, voilà, moi je veux partager, moi je veux construire, ça va être vraiment rapide. Parce que justement, vous vous êtes stabilisé, justement, vous avez tiré des leçons du passé. Alors, on va voir ce que l'autre personne va ressentir à ce moment-là. Qu'est-ce que l'autre personne va ressentir? Qu'est-ce que l'autre personne va ressentir dans la rencontre? J'ai l'impression que pour la personne, c'est justement... Peut-être que cette personne-là va être un petit peu juste avant vous au niveau de l'accomplissement personnel, juste avant vous. C'est quelqu'un qui va être juste dans la recherche d'équilibre encore un petit peu. Qu'est-ce qu'il va... Comment va se sentir la personne, s'il vous plaît? Comment va se ressentir cette personne? Prêt à écrire une nouvelle page. Ouais, il y a une sorte aussi de reconnexion à la nature profonde. Cette personne, j'ai l'impression que suite à des poids, je crois que c'est l'autre personne qui a eu beaucoup de poids, beaucoup de responsabilités. En tout cas, la personne est prête à partir. Est prête à partir pour construire. Ça, c'est quelqu'un qui va vraiment soit sortir d'une rupture, soit... en tout cas, qui est en train de se reconnecter vraiment à son cœur, qui est en train de se reconnecter à ses vraies envies. Il y a vraiment une recherche d'équilibre. La personne n'y est pas encore. Elle n'y est pas encore, mais elle fait tout pour. Comment va se passer la rencontre? Qu'est-ce que la personne va ressentir au niveau de la rencontre? Qu'est-ce que l'autre va ressentir au niveau de la rencontre, s'il vous plaît? Ouais, il y a une libération. Regarde. Il y a vraiment une libération de chaîne là. La personne va se sentir libérée de quelque chose. Ouais. Participation qui va avec le partage. Ok. Donc là, la personne vraiment, en vous rencontrant, en étant en contact avec vous, ça va vraiment lui donner encore plus envie de se libérer, encore plus envie de trouver l'équilibre. C'est pour ça que c'est un bon tempo. Vous, vous y êtes déjà. Et la personne, en vous voyant à votre contact, la personne, ça va lui montrer la possibilité d'être équilibré dans le partage, recevoir autant que ce qu'on peut donner. Ça va vraiment apaiser la personne au niveau de ses pensées, peut-être de pensées qui étaient un petit peu... alors c'est pas obsédante, mais qui revenait tout le temps, qui tournait en boucle dans la tête. Il y a un truc où ça va apaiser la personne et ça va lui donner encore plus envie de se libérer, soit de vieux schémas, soit de vieilles relations toxiques, enfin, de se nettoyer en tout cas. Et d'arriver vraiment à se stabiliser. Je crois que le mot qui vous qualifie tous les deux, c'est stabilité, envie de stabilité. Envie d'écrire quelque chose de nouveau. Alors, on va voir. Plus. Ouais, un nouveau départ. Il y a clairement un nouveau départ là. Et après une période de repos, cette personne va vous trouver apaisante. Là, il y a la carte de la famille en dos de deck. J'ai l'impression que cette personne avait un très gros poids familial, avec quelque chose qui le tirait, oui, qui tirait vers le bas. Et là, avec vous, cette personne va avoir la possibilité de se poser, de se reposer même. Et de voir la possibilité de voir un nouveau départ. Vraiment, ça va, je pense que très vite, dans la tête de l'un comme de l'autre, vous allez voir cette envie de partage et cette envie de stabilité. Et je pense que c'est aussi ce qui va vous attirer l'un vers l'autre. La personne a vraiment envie oui, de se défaire de vieilles choses, j'ai l'impression.
et voit avec vous la possibilité de se reconnecter à sa nature profonde, d'être vraiment, vraiment soi-même en fait. Il y a une forme de guérison là. Il y a une forme de guérison. J'ai l'impression que la personne, vous avez lui faire un bien fou en fait. Alors, on va voir un petit peu les débuts de cette relation. Qu'est-ce qui va se passer un petit peu au début? Comment va être votre relation? Comment va être cette relation? Hop. Qu'est-ce qui va caractériser la relation? Comment va être la relation? Comment va être la relation? Je pense qu'il va y avoir quand même pas mal de discussions au départ. De discussions, de mise à plat. Je te raconte ma vie, tu me racontes la tienne. Les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Travailler, le travail qui ressort encore. Ouais, pour certains, ça va peut-être au niveau d'une... comment on appelle ça? D'une... j'ai direction... changement de direction professionnelle, mais c'est pas ça. Une reconversion professionnelle. Au niveau d'une reconversion professionnelle. Peut-être que vous allez vous rendre... J'ai eu un truc avec la formation. Peut-être que vous allez vous rencontrer en formation ou quelque chose comme ça. Alors, le début de la relation. Comment va être un petit peu la relation entre les deux? Oui, bon, quelque chose de très équilibré, ça c'est sûr. Oui, bon, on va pouvoir... Ça, je disais, écrire une nouvelle page. J'ai l'impression que l'un comme l'autre, et surtout pour l'autre, en vérité, surtout pour l'autre, ça va lui permettre de poser quelque chose qui était lourd. Ça va permettre à l'autre de se débarrasser de grosses responsabilités qui lui incombaient plus en vérité. Et on voit encore là avec la justice vraiment ce besoin d'équilibre et cette honnêteté. C'est vraiment ça quand je te raconte ma vie, tu me racontes la tienne dans les moindres détails. On apprend à se connaître et on dévoile qui on est. On dévoile totalement qui on est. Je vais prendre ça là. Hop. Ben là, j'ai libérez-vous. Là, il y a vraiment quelqu'un qui va se sentir libéré d'un poids familial, j'ai l'impression. Que ce soit la famille que la personne avait construite, ou à la famille que la personne avait construite, ou alors la famille, famille quoi. La mère, le père, tante, j'en sais rien. Mais il y a une forme de libération d'une famille toxique ou ouais, d'un poids qui vraiment pesait vraiment très très lourd sur les épaules de la personne. Libérez-vous qui ressort. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors ça m'était venu à un moment donné, que peut-être certains vous l'avez déjà rencontré. Mais ça c'est vraiment... Je pense pas que ce soit vraiment pour tout le monde. J'ai l'impression que c'est vraiment pour très très peu de personnes là. Mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a une certaine forme de reconnaissance entre vous. C'est vraiment l'impression que j'ai. Il va y avoir une forme de reconnaissance. Aussi bien de reconnaissance pour le bien qu'on s'apporte que de reconnaissance, oui, c'est toi. Voilà. C'est pour ça qu'il va y avoir cette ouverture. Et dès le départ, vraiment dès le départ, il y a quelque chose où il y a une forme de travail sur soi qui paye. C'est ça, l'un comme l'autre, vous vous dites ça y est, ça paye. Le travail que j'ai fait sur moi, sur la guérison de mes blessures, ça commence à payer. Je vais pouvoir vraiment me diriger vers quelque chose qui me correspond beaucoup plus. Et vous allez vous entraider l'un l'autre.
Il y a vraiment une forme d'entraide, une forme de soutien l'un pour l'autre. Et vraiment, il y en a un des deux qui va vraiment se libérer d'un fardeau limite. Quelque chose qui durait depuis longtemps, qui ne correspondait plus du tout à la personne. Et le cœur en or blessé. Ça, c'est vraiment l'un comme l'autre. Pour moi, vous avez fait face à de vieilles blessures. Et vous allez voir l'un chez l'autre le cœur pur, le cœur en or vraiment de la personne. Et ça va vous aider en aidant l'autre, c'est ça aussi. En vous aidant l'un l'autre, ça va vous aider vous-même. Il y a une sorte de mouvement qui vous mène vers le haut. Vous faites pour l'autre, ça vous amène à vous et vice-versa. Vraiment, j'ai quelque chose de très très constructif, c'est ça le mot. Équilibré et constructif. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai. Ouais. Mais écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, merci de me faire un petit retour en commentaire, de liker la vidéo et pourquoi pas vous abonner. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Allez, on y va pour le choix numéro 2. Donc on va voir un petit peu le contexte de la rencontre. Alors, une entrée. Bon, déjà moi j'ai une mise en relation. Hop. Ouais. Oui, il y a une mise en relation. Pour moi, c'est quelqu'un qui va vous... Oh, attendez, non, j'ai fait l'inverse. Hop. Voilà. Pour moi, c'est quelqu'un qui va vous mettre en relation. Il y a quelque chose avec la fête. Bon, ok. Bon, en ce moment, la fête, ça paraît un peu compromis, mais bon, d'ici quelques temps, pourquoi pas. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui, oui, qui vous met en relation. C'est une tierce personne qui vous met en relation. Alors, le contexte. Donc, alors, je ne sais pas pour lequel des deux c'est. Mais en tout cas, il y a quelqu'un là qui a pris le temps, un petit peu comme dans le groupe numéro 1, qui a pris le temps de vraiment de se, il m'est venu consolider, ok, de se consolider, de se guérir, de prendre du temps pour soi suite à un déblocage de mémoire karmique. C'est-à-dire que soit la personne sortait d'une relation assez compliquée, qui a été vraiment vécue comme un échec. Alors ça peut être une relation, ça peut être une situation professionnelle. En tout cas, il a fallu un moment de prise de recul, un moment d'introspection pour vraiment prendre conscience des choses qui n'ont pas marché. Et là, il y a une... Alors je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre, mais il y a quelque chose comme de ne pas voir de savoir qu'il y a des possibilités. C'est ça, de savoir qu'il y a quelque chose qui va être possible après. Quelque chose qui va... que les choses, oui, vont évoluer, mais on ne sait plus trop où, on ne sait plus trop comment. Un peu dans une sorte de flou artistique en se disant, ok, je sais que j'ai fait ce qu'il faut, je sais que je suis sur la bonne voie, mais je ne sais pas trop vers où je me dirige. Et là, il y a le cadeau, il y a la surprise, il y a la rencontre. Et qui ramène un vent de joie, de légèreté aussi. Alors, je peux vraiment que ce soit un dîner entre amis, que ce soit à une fête, qu'il y ait une mise en relation. Je pense pas que ce soit quelque chose d'arrangé, du genre, bon ben, Martine, je te présente Paul, je suis sûre qu'il est parfait pour toi. J'ai pas vraiment ce truc-là. C'est possible, mais en tout cas, j'ai plutôt l'impression de quelque chose comme vous vous retrouvez au même endroit, au même moment, et il y a quelqu'un qui vous présente, ou quelque chose comme ça. Il y a une mise en relation. Il y a une mise en relation pour moi. C'était quelque chose d'attendu d'un côté comme de l'autre. Quand je dis attendu, c'est pas quelque chose qu'on
qu'on savait. C'était quelque chose que vraiment on attendait cette rencontre. Je veux dire, même l'autre personne, c'est pas il n'y a pas de. Alors peut-être que pour l'autre personne, enfin pour un des deux parties, ce sera peut-être pas le. Pas que c'est pas le bon moment, mais on va être surpris que ça arrive à ce moment-là. Ça va pas bloquer, il va pas y avoir de blocage particulier, mais ça va juste être. Ah, déjà, c'est quelque chose qu'on attend depuis longtemps, mais on s'attendait pas à ce que d'un coup ça se dégoupille comme ça en fait. Voilà, c'est à peu près ça l'idée que j'ai. Je vais voir la temporalité si j'ai quelque chose. Ah, ben, t'es déjà venu l'hiver. Ouais, c'est plutôt pour l'hiver, j'ai l'impression. Autant pour l'automne, j'avais pas du tout de temporalité qui me venait, même par rapport aux cartes, ça me parlait pas. Là, même avant d'avoir ça, j'avais déjà un peu l'hiver. Quelque chose qui, ouais, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va se passer à l'hiver qui arrive. L'hiver qui arrive. En tout cas, ça va tilter entre vous aussi. Ça va être, alors ça va être un peu plus prudent dans le sens où on va y aller, je pense, pas à pas. Mais il y a une sorte de... Oui, avec toi, je vois les possibilités. Avec toi, je vois que ça peut être possible assez rapidement. Allez, on va voir justement ce que vous allez ressentir au moment de la rencontre. Un petit peu ce que vous allez ressentir au moment de cette rencontre. Qu'est-ce que vous allez ressentir là, au moment de cette rencontre? J'ai fait n'importe quoi. J'ai mis sur les bancs. Alors. Ouais, c'est pour ça qu'il va... pas à pas, vraiment... ok, je vois le truc, mais je préfère y aller prudemment, pas à pas. C'est un peu ce qui va vous caractériser au niveau de la rencontre. Je préfère prendre mon temps. Je préfère prendre mon temps parce que même si j'ai envie d'une belle histoire, il y a toujours quelque chose, un petit parasite en fond de peut-être d'un échec passé qui me fait me dire prends le temps. Prends le temps. Il y a, oui, il y a la rapidité. Il y a la rapidité avec. Oui, j'ai l'impression que vous n'allez pas, justement, pas vous emballer en vérité. Il y a ce truc de dire bon, prends le temps, réfléchis bien, regarde bien comment se passent les choses, comment est la personne, comment elle parle, comment elle bouge, comment elle interagit avec les autres. Il y a vraiment ce truc de je prends le temps parce que il y a encore quelque chose en fond qui fait se dire si je m'emballe, je risque de pas être lucide, je risque de pas voir les choses de la bonne manière. Oui, c'est ça. Mais assez rapidement, vous allez par contre arriver à lâcher prise sur ça. Vous arrivez à assez rapidement lâcher prise sur ce qui a pu se passer dans le passé parce que vous allez voir que cette personne-là, elle n'est pas du tout... pas du tout... Il n'y a aucune... comment dire
Il n'y a aucun vice chez cette personne. Et c'est vraiment quelque chose que vous allez voir assez rapidement, j'ai l'impression. Mais par contre, ça va vous booster votre guérison, j'ai l'impression. Ça va terminer de faire le ménage. C'est ça, je dis, ça va terminer de faire le ménage du passé. Là, vous allez vraiment lâcher prise sur les infortunes. Pour un nouveau départ. Et il y a quelque chose qui va bloquer peut-être au départ, mais vraiment, j'ai l'impression que ça va pas durer longtemps. C'est pas vraiment bloquer, c'est mettre une forme de barrière devant vous. Oui, mettre une forme de barrière, le temps de pouvoir évaluer l'autre. Il y a une sorte d'évaluation de l'autre. Pour être sûr de ne pas reproduire des choses du passé. Il va y avoir une phase d'observation. Mais pour moi, ça va être assez rapide. Vous allez vite vous rendre compte que c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir être sincère et que la personne, comme je vous dis, il n'y a pas de vice chez la personne. Vous allez vous rendre compte que il n'y a pas de vice chez la personne et ça va vous, je pense, vous donner envie assez rapidement. Ouais, c'est ça, il va y avoir une sorte de... Ouais, ça va aider à finir le ménage, c'est vraiment ça, c'est ce que j'ai entendu, mais c'est vraiment ça, ça va balayer les quelques vieilles craintes qui restent. Bon, mais on va voir ce que l'autre personne va ressentir. On va voir ce que l'autre personne va ressentir. Ouais, c'est en hiver. Là, et j'ai eu la saison qui est de la couleur du ruban, c'est ce que j'ai entendu. Et pour moi, c'est l'hiver. Bon, après, comme j'ai dit dans votre tasse, ça reste des tirages généraux sur Internet. On ne peut pas dire les choses avec précision. Mais pour moi, il y a une notion de la saison blanche, la saison froide, la saison des neiges. Alors, l'autre personne. Ah ben pareil, on ressort la même. Oui, l'autre personne, il va y avoir tous ces mécanismes de défense qui vont d'un coup c'est pour ça aussi que ça peut vous bloquer un petit peu au départ. Il va y avoir tous les mécanismes de défense de la personne qui vont se mettre aussi devant lui ou devant elle. Il y a vraiment ce truc de on se tourne autour et on observe l'autre, vraiment des deux côtés. Il y a quand même une forme de ressenti. Alors, hop, je vais prendre celle-là pour voir un petit peu mieux. Oui, mais la personne va vraiment y aller au ressenti. Même s'il y a ces mécanismes de défense qui vont qui vont se mettre en avant, juste derrière, la personne, elle va être complètement ouverte à son ressenti, en fait. Parce qu'elle ressent de vous. Prendre son temps. Prendre son temps pour faire de nouvelles expériences. Ouais. Bon, mais en tout cas, l'un comme l'autre, même si vous prenez votre temps, vous êtes quand même dans l'accueil, vous êtes quand même assez réceptif. C'est pas bloqué, c'est pas je barre la route à toute possibilité. Ça va être juste, ouais, c'est ça, prendre le temps. Prendre le temps d'apprendre à se connaître, prendre le temps de vraiment se dire oui, cette personne, je peux lui faire confiance.
bonheur, les changements. Une nouvelle en dos de deck. Là, ce qu'il y a, c'est que j'ai l'impression que la personne, du moment, alors ça va prendre peut-être un petit peu de temps, mais ça va pas être si long que ça pour moi. Mais la personne, du moment où elle va voir vraiment qu'elle peut tomber les armes, qu'elle peut tomber les faux semblants, qu'elle peut tomber tout ce qui est mécanisme de défense, parce qu'elle n'a pas à se défendre de vous, elle n'a pas à se protéger de vous, il va y avoir cette envie profonde de faire cette nouvelle expérience et voir vraiment ça comme, oui, comme un grand changement dans sa vie qui va apporter à cette personne énormément de bonheur. Vraiment, entre succès et bonheur. Là, la personne, voilà, elle va vraiment se sentir comme ça. J'ai pas de mieux. Cette personne va vraiment se sentir comme ça. Euh, En mode, voilà, feu d'artifice à l'intérieur de soi, quoi. Et prêt à vraiment instaurer des changements dans sa vie, même par rapport à d'anciens schémas, de ne plus de ne plus reproduire d'anciens schémas. La personne va vraiment avoir envie d'un vent de nouveautés sur sa vie sentimentale avec vous. Oui, il y a vraiment de faire une nouvelle expérience en conscience et vraiment dans l'authenticité. Bon, c'est plutôt cool. Allez, on va voir aussi un petit peu comment va se passer cette relation, justement. Qu'est-ce qui va caractériser la relation? Alors, comment va se passer la relation, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 2? Pour le groupe numéro 2, comment va se passer la relation? L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition ou contrepartie. Oui, vraiment, j'ai l'impression que vous, ça va... Justement, au niveau... Alors ça, c'est pas pour tout le monde, comme je dis, mais quand je donne de la temporalité, bon, c'est pas... Donc, pour moi, sur un tirage sur Internet, c'est pas fiable. Après, voilà, vous voyez ce que vous en ressentez. Mais pour moi, au départ, au tout début, à la rencontre, ça sera plutôt vers l'hiver. Mais là où ça va vraiment fleurir, ce sera vraiment au niveau du printemps, juste à la saison d'après. Mais c'est pas quelque chose qui va être long. Vous allez voir comme une pesante, quelque chose de long, de pesant qui n'avance pas. Non, au contraire, ça va prendre le temps qui vous convient, j'ai l'impression. Pour arriver vraiment à une forme d'abondance où d'un coup on s'ouvre totalement à l'autre. Un peu plus loin. Et ce sera vraiment, d'accord, un moment allure. Un moment de passage à l'action. Il y aura du concret entre vous. C'est ça ce que je veux dire. C'est que ça peut mettre un petit peu de temps, mais il y aura quelque chose de vraiment de concret. Comment expliquer? J'ai une ouverture concrète qui me vient. Mais l'image que j'ai, c'est... Alors, je vais essayer de prendre d'autres cas pour arriver à clarifier ce que je vois. Peut-être avoir plus de mots pour dire ce que je vois. Parce que des fois, je vois des choses de manière assez claire, mais pour trouver des mots pour le dire, c'est assez compliqué. J'avais dit quoi d'autre? C'est là. Oui, c'est quelque chose où même si ça prend du temps, c'est pour que ça s'ancre bien à l'intérieur. Il faut vraiment qu'il y ait de la confiance l'un en l'autre, l'un pour l'autre. Je ne sais pas comment on dit.
Oui, on vous y gardez l'esprit ouvert. L'âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez. Mais pour moi, c'est pas ça. C'est qu'il va falloir un petit moment pour vraiment s'ouvrir complètement à l'autre. Mais du moment où ça va être fait, euh, ça va être florissant. Ça va être vraiment une relation, une doudou. C'est un réconfort, un réconfort profond. Alors pour certains, donc, enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc il se peut effectivement que soit vous, soit l'autre personne ait des enfants, tout simplement. Mais il y a aussi l'idée pour moi de se rattacher à cette innocence. Justement, du moment où on a pu voir qu'il n'y avait pas de vice ni chez l'un ni chez l'autre, il y a ce truc de s'aimer comme des enfants. De s'aimer avec la pureté d'un enfant. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de douceur, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de... ouais, j'ai ce truc de doudou. Je sais pas comment vous expliquer, mais bon, voilà, comme quelqu'un qui nous rassure. Bon, ça, j'arrive pas à bien la comprendre. Attendez un petit instant. Ok. Oui, il y a encore l'idée d'attente, de lenteur. Mais si vous voyez, c'est parce que le chevalier, il baisse son arme là. J'ai l'impression que c'est ça, c'est prendre le temps avant de baisser sa garde, de bien faire la part des choses, et après, on va droit l'un vers l'autre. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose où ça va prendre un petit peu de temps au début, vraiment. Mais après, une fois qu'on est sûr de pouvoir faire confiance à l'autre, et ça va pas prendre tant de temps que ça, il y a quelque chose qui va se faire directement. Vraiment, et des deux côtés. Moi, je vois des débuts de relation, vraiment une relation assez harmonieuse. C'est ça, harmonieuse. Et vraiment très tactile même. Euh, besoin de câlin, besoin de... Je vois une fois que les barrières sont tombées, c'est ça, ouais, vraiment besoin de câlin, besoin de se toucher, de se serrer l'un contre l'autre. Je vois quelqu'un de... Vraiment une relation où on est démonstratif l'un envers l'autre. Où il y a aussi une grande ouverture d'esprit à ce qui... pour accepter l'autre dans sa totalité. C'est pour ça que ça prend du temps au départ. C'est vraiment... c'est comme un scanner de la personne pour être sûr qu'il n'y a pas de vis dedans. Une fois que c'est fait, c'est bon, ben, je te prends comme tu es. Et vraiment des deux côtés. Ouais, mais vraiment beaucoup, il ressort beaucoup de douceur. Vraiment, vraiment beaucoup de douceur. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai. Ben, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, ben, merci de me faire un retour en commentaire, de liker la vidéo et pourquoi pas vous abonner. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Et on termine donc avec le résultat numéro 3, ceux qui ont choisi le ruban rouge. On va essayer de ne pas lui foutre le feu. Voilà. Ah, vous ne voyez même pas. Bon. Alors, on va voir un petit peu donc comment va se passer cette rencontre. Alors là, on a rencontre lors d'une sortie. Surprise et fusion des sentiments. Une distance. Changement. Projection. Ok, alors la première chose qui me vient là, donc c'est pas pour tout le monde, mais pour certains, vous connaissez déjà la personne en fait. Pour certains, je vois un rapprochement, ouais, avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Peut-être un ami ou quelqu'un avec qui il y a peut-être un début de quelque chose. Mais il y a eu
Ouais, il y a une sorte de rapprochement qui se fait, mais qui demande du courage à l'un des deux. Mais il y a une personne qui a projeté cette relation, qui a eu envie de cette relation. Et ça demande du courage à cette personne pour venir, pour aller vers l'autre. Alors, donc, soit vous, soit l'autre a dû mettre la distance avec quelque chose qui était lourd, qui a dû prendre du temps pour guérir quelque chose, qui a dû mettre à distance quelque chose de compliqué de son passé, et là est prêt ou prête à aller vers l'autre. Pour certains, c'est quelqu'un que vous avez alors peut-être rencontré en voyage. Hmm. Et pour d'autres, c'est quelqu'un que vous allez peut-être rencontrer en voyage. Donc là, pour le moment, c'est des voyages, c'est un peu compromis. Mais il y a une notion peut-être ouais, de voyage. Pour d'autres, pour d'autres, là, c'est vraiment une rencontre lors d'une sortie. Une rencontre un petit peu par hasard. Où on va se sentir vraiment attiré vers la personne. Il y a une forte attraction là. On va avoir envie d'attraper la personne, ou la personne va avoir envie de vous attraper d'une certaine façon, de ne pas vous laisser passer. Mais il y a aussi une notion de courage dans le sens où l'un des deux va avoir besoin de courage pour aller s'adresser à l'autre. Il y a quelque chose où vraiment on n'a pas envie de laisser passer sa chance. Là, ça c'est pour tout le monde. Il y a vraiment, on n'a pas envie de laisser passer sa chance là. Pour ce qui est de la temporalité, alors là c'est le groupe où j'ai l'impression que c'est le plus clair. J'ai l'impression que c'est à la saison prochaine. Quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo, c'est à la prochaine saison. Donc pour ceux qui la regardent au moment où elle sort, c'est donc en été. Là j'ai vraiment l'impression que c'est pour la saison qui arrive. Mais là j'ai l'impression que, ouais, il y a vraiment quelque chose où on a pris de la distance avec quelque chose qui était lourd, qui était dur. Alors c'est soit vous, soit l'autre personne. Mais là c'est quelqu'un qui est en train de remonter une pente. Il y a l'un des deux qui est en train de remonter une pente et qui met beaucoup de force et ouais, qui a besoin de beaucoup de courage pour faire ça. Et qui a aussi besoin de beaucoup de courage pour aller s'adresser à l'autre. Et pour certains, pourquoi pas quelqu'un d'introverti qui prendra son courage à deux mains en soirée ou quelque chose comme ça pour venir vous parler. Ou vous, si vous êtes quelqu'un d'assez introverti. Peut-être que ce sera le moment où vous prendrez votre courage à deux mains pour aller parler à quelqu'un. Mais en tout cas, ça a été vécu comme une surprise. Vraiment. Euh, Quelque chose vraiment à laquelle on ne s'attendait pas. Alors, soit c'est parce que vraiment c'est la personne qui va venir vous déclarer et se déclarer et vous n'allez vraiment pas vous y attendre. Soit c'est justement vous allez rencontrer une personne et vous allez accrocher de suite avec cette personne et vous allez vous dire non, il faut être assez surpris justement d'accrocher autant avec quelqu'un. Vous dire il faut vraiment pas que je laisse passer cette personne. Ou peut-être c'est l'autre, c'est vice-versa. Il y a quelque chose où d'un coup il y a une accroche qui se fait assez rapidement et on se dit non, c'est hors de question que je laisse passer ma chance. Donc vraiment, pour certains, c'est vraiment quelqu'un que vous connaissez, avec qui ça va se faire d'un coup. Et pour d'autres, c'est vraiment... Alors là, je vois pas comme dans le groupe numéro 1 une mise en relation lors d'une soirée. Quoi. Là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez pas du tout, mais que vous allez peut-être apprendre à connaître lors d'une soirée. Une soirée, une invitation quelconque, ou au moment où vous allez être, je sais pas moi, en train de boire un verre. Il y a une notion de surprise où on ne s'attend pas à ce moment-là à rencontrer quelqu'un en tout cas. Bon, ben on va voir un petit peu ce que vous allez ressentir au niveau de cette rencontre, au moment de la rencontre. Qu'est-ce que vous allez ressentir au moment de la rencontre?
Oui, oui, la personne, elle va devenir un but parce qu'elle correspond parfaitement à ce que vous vouliez depuis longtemps. Il y a quelque chose, oui, où on essaie d'accrocher la personne pour pas qu'elle s'en aille. Mais vous, ça va être... ouais, il y a une sorte d'étincelle au moment où vous allez voir la personne. Ou alors, à contrario, pour ceux qui connaissaient déjà la personne, il va y avoir une sorte d'étincelle de lucidité, de dire ah oui, 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 mais en fait, effectivement, complètement, la personne me correspond. Qu'est-ce que je vais ressentir? Je vais ressentir une gamme du tas numéro 3, s'il vous plaît. Et la fin d'un cycle. On va sortir ça. La fin d'un cycle. On va essayer de prendre toutes les cartes, mais comme ça, pour faire une interprétation plus claire d'entrée. Ouais, pour certains, ça va vraiment être une prise de conscience que la personne est vraiment faite pour eux. Il y a une forme d'ouverture, du coup, il y aura une forme de fin de cycle avec cette personne. On se rend vraiment compte que non, mais cette personne nous correspond vraiment en fait. Et pour certains, il y a un truc avec peut-être le voyage, mais l'aventure, il y a une idée de partir à l'aventure, une ouverture vers de nouvelles possibilités. Et pour ça, je suis pas vraiment. La personne, vous la connaissez déjà et vous allez euh, voir la personne de nouvel œil. Vous allez voir de nouvelles possibilités avec cette personne que vous n'aviez jamais envisagées jusque-là. Comment on va se ressentir? Numéro 3, s'il vous plaît, au moment de la rencontre. Ça va être pour eux, au moment de la rencontre. Ouais, il va y avoir une sorte de reconnaissance. Oui, il y a quelqu'un qui... Pour certains, c'est vraiment quelqu'un qui vient de votre passé. Pour d'autres, il y a quelque chose par rapport à l'enfance. Par rapport au fait que la personne peut correspondre à quelque chose, à ce que vous vouliez dans votre passé. Peut-être qu'il y en a qui avaient fait la liste aussi de ce que... pour certaines personnes, il y en a qui avaient peut-être fait la liste d'une description de ce qu'ils voulaient d'une personne. Et cette personne, d'un coup, on se rend compte qu'elle correspond un petit peu vraiment à la liste en tout point. Il y a quelque chose où l'intellect de la personne va vous plaire aussi. Et là, ouais, c'est vraiment ça. Quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez vraiment vouloir fermer une page pour vous ouvrir à de nouvelles possibilités, de concrétisation. Cette relation, pour vous, quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez vous dire, c'est bon, cette personne-là, ça va être, comment dire, la relation que je peux avoir avec cette personne n'aura aucun rapport avec ce que j'ai déjà vécu et c'est exactement ce que je voulais. Il y en a aussi qui se disaient peut-être que la personne telle qu'elles avaient imaginé la personne faite pour eux, se disaient non mais c'est bon, je crois trop au prince charmant, cette personne-là n'existe pas. Et de la rencontrer d'un coup, ça va être, c'est pour ça qu'il va y avoir aussi cette idée de surprise, de dire non mais attends, sérieux, attends, là ça correspond vraiment à ce que je recherche chez quelqu'un, c'est la personne coche toutes les cases. Et c'est pour ça aussi qu'on se dit, ben, je ne vais pas la laisser partir, je ne veux pas laisser passer ma chance. Est-ce que j'ai autre chose? Ouais, il y a une forme d'intuitivité aussi. Il y a quelque chose que peut-être vous allez... par rapport à la façon de penser de l'autre, il y a quelque chose que vous allez ressentir intuitivement. C'est comme s'il y a une part de votre façon de penser qui est assez similaire. Ça ne veut pas dire que la personne est la même que vous. Il y a comme ici une part de votre façon de penser oui, qui est assez similaire, dans laquelle vous vous reconnaissez, ou dans laquelle vous reconnaissez certaines choses, certaines valeurs familiales.
des valeurs qui vous ont été inculquées dans l'enfance et qui sont assez importantes pour vous. Bon, et on va voir ce que l'autre personne va penser au moment de la rencontre. Okay. Ce que l'autre personne va penser, s'il vous plaît, au moment de la rencontre. Non, écoutez. Ok. Alors pour l'autre personne, ça va être un peu plus... il peut y avoir quand même des peurs qui vont se réveiller. La personne veut à tout prix protéger son équilibre. Il y a vraiment ce truc de vouloir à tout prix protéger son équilibre et faire attention à qui on ouvre la porte. Non. Oui, parce qu'il y a une peur de perdre son équilibre là quand même. Oh. Oh, mais ça. C'est quelqu'un qui est assez proche de ses ressentis, qui est assez proche de ses intuitions. Donc la personne va essayer de savoir vraiment... comment expliquer Elle va savoir comment elle vous sent. Comment expliquer La personne va être très à l'écoute des ressentis qu'elle va avoir quand vous êtes à côté d'elle. Il y a vraiment une sorte de... Ouais, c'est quelqu'un qui est assez... ouais, qui a beaucoup de ressentis et qui va savoir... qui va chercher dans ses ressentis pour savoir si elle peut vous faire confiance. Alors... Comment se passer? Comment va se sentir la personne? Il y a quelque chose avec le voyage dans ce groupe. Vraiment quelque chose avec le voyage. Oui, mais c'est ça, c'est la personne va essayer vraiment de savoir ce qu'elle ressent avant de laisser ouvrir la porte de son chakra du cœur. C'est quelqu'un qui est quand même assez sur la défensive. Mais c'est parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup lutté justement. On a vu qu'il y a une des deux parties qui va essayer de se délester de quelque chose de lourd, d'un fardeau. Là, la personne a trouvé son équilibre et va quand même essayer de le protéger. Il y a quelque chose qui l'effraie. Alors, soit la personne, ça fait un moment qu'elle garde secret. Il y a ça aussi. La personne, ça peut faire un petit moment qu'elle garde secret ses sentiments pour vous et elle a très très peur de venir vous en parler. Vraiment. Elle a peur de se prendre un non, un stop. Mais là, la personne, elle est tellement dans une recherche d'équilibre qu'elle a besoin que ça sorte. Qu'elle a vraiment besoin que ça sorte pour remettre du mouvement dans sa vie. Non. Et c'est quelqu'un qui aime beaucoup votre beauté. Aussi bien physique qu'interne. C'est quelqu'un qui vous trouve beau ou belle. Mais vraiment, profondément. C'est quelqu'un qui a envie de construire avec vous. Et c'est quelqu'un qui veut vraiment rester stable, aussi bien pour soi-même que pour vous. Et au moment
au moment de la rencontre, cette personne va vraiment être totalement en ouverture, totalement dans l'accueil de ce qu'elle ressent pour savoir comment elle peut vous ouvrir la porte. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une ouverture, une sorte de comment je vais ouvrir la porte à l'autre. Est-ce que je peux ouvrir ma porte à cette personne? Pour ceux qui ne se connaissent pas, ils vont regarder si vraiment ils peuvent vraiment vous offrir leur cœur. C'est ça. C'est quelqu'un qui a fait un long chemin pour pouvoir se stabiliser et qui a peut-être un petit peu peur du changement incontrôlé. Mais la personne va quand même faire les choses en conscience, va quand même faire les choses parce qu'il y a cette envie de construire. Donc, au départ, la personne, il va peut-être vous checker, ça fait un peu comme dans le groupe 2, va un petit peu regarder. Mais là, ça va être beaucoup plus dans l'intuition, beaucoup plus dans le ressenti. C'est quelqu'un qui fait vraiment confiance en ses ressentis. Bon, mais on va voir comment va être un petit peu cette relation entre vous. Après toutes ces péripéties pour vous trouver. Hop, on va voir un petit peu qu'est-ce que ça va donner. La réparation. Et la fin du passé. Il y a une fin de cycle. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Là, j'ai vraiment l'impression qu'il... Alors, c'est pas que ça va être une relation pansement, parce que non. Mais soit vous, soit l'autre, il y a vraiment quelque chose où on laisse le passé derrière. Vraiment, on laisse vraiment le passé derrière et cette relation va vous aider à construire une nouvelle vision du futur. C'est ça qui m'est venu tout à l'heure, c'était concrétiser différemment les choses. Là, on a, pour l'un comme pour l'autre, j'ai l'impression, on n'a plus envie de reproduire les vieilles relations, comme les façons dont ça s'est passé, la façon de communiquer aussi. Il y a vraiment un vent de nouveauté et une sorte de réparation du cœur. Comme ce petit nounours là qui a eu le cœur recousu. Un peu plus, comment va être la relation s'il vous plaît. Le groupe numéro 3. Comment va être la relation s'il vous plaît pour le groupe numéro 3? Oui. Pour certains, il y a carrément une nouvelle façon d'aimer. On découvre une nouvelle façon d'aimer. Elle a sauté celle-là. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Bon, il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Oui, c'est ça. Comme je dis, il y en a qui vraiment... Et la personne va checker la liste, quoi, va correspondre à chaque case de la liste qu'on s'était faite pour la personne idéale. C'est un lien qui va vous aider à prendre de la hauteur dans votre vie. Ouais, et on va larguer des choses du passé, vraiment. Moi, j'ai l'impression que c'est une relation où il va y avoir, dès le départ, beaucoup de guérison et surtout, vraiment, une nouvelle conception de l'amour. Une conception qui va aller beaucoup mieux aux deux.
Ouais, il y a beaucoup de ressentis. Il y a beaucoup de ressentis entre vous. Il y a quelque chose que vous... une sorte oui, d'intuitivité profonde l'un de l'autre. Limite, on ressent un peu ce que l'autre ressent parfois. Et ça, c'est quelque chose qui va se construire sur le temps. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous remplir de joie, vraiment, profonde. Et quelque chose que vous allez voir comme une victoire, comme une réussite. Et vraiment, il y a une nouvelle façon d'aimer qui arrive. Et il y a une énorme... Parce qu'il y a de la légèreté dedans aussi. Il y a une forme de légèreté qu'on récupère après justement avoir... s'être débarrassé des vieilles casseroles, s'être débarrassé des vieux fardeaux. Il y a une nouvelle forme de sentiment qui émerge, qui est partagé et qui vous porte l'un l'autre. Vraiment, j'ai l'impression que ça va vous aider à prendre de la hauteur l'un l'autre. C'est rigolo parce que là, les deux montgolfières, elles sont liées par un ruban rouge. Oui, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a de ça. Vraiment prendre de la hauteur l'un l'autre. S'aider à prendre de la hauteur l'un l'autre. Vraiment beaucoup de ressentis entre vous. Et beaucoup, beaucoup de joie. Et beaucoup d'activités, j'ai l'impression. Vous allez bouger ensemble. Je sens que vous allez bouger ensemble, vraiment. Ouais, peut-être que vous allez même partir en voyage ensemble. C'est ce truc du voyage qui me revient à chaque fois. Mais il y a quelque chose où ensemble, vous allez faire plein de choses. Ça va pas être une relation où vous allez vous ennuyer, en tout cas. Et vraiment beaucoup, beaucoup d'amour. Vraiment, mais un amour profond. Euh, où les choses, elles se voient même dans le regard, dans la façon dont on se regarde. Des sentiments vraiment, ouais, authentiques, c'est ça, sur cette là. Est-ce que j'ai autre chose? Bon, je crois que j'ai tout dit. Ouais, j'ai tout dit. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, ben merci de me faire un retour en commentaire. Pourquoi pas liker la vidéo et pourquoi pas vous abonner. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.